Oh les gars, je viens de lire le codex Grey Knight. Oh, j'ai acheté 7 Dread Knight Nemesis, je vais tous vous casser la bouche, vous êtes tous pas prêts les gars. Je vais vous rouler dessus. Mec, t'es sûr de toi? Moi je serais toi, je prendrais peut-être des pincettes. Tu sais, des fois Games Workshop ils disent un truc et 3 mois après, franchement je serais toi, je le ferais pas. Je sais pas, je la sens pas cette histoire. Rappelle-toi les buggy. Rappelle-toi les Squeak Buggy Orc. Oh les gars, je vends 7 Dread Knight Nemesis et je comprends pas, y a personne qui veut me les racheter. Comment on me fait? Je te l'avais dit mec. Allez, on va parler du codex Grey Knight. Bienvenue dans la Wargame Room. On commence comme d'habitude par les aptitudes générales. L'état-major de confrérie nous précise que l'on ne peut avoir qu'un seul grand maître en armure Dread Knight ou qu'un seul frère capitaine par détachement et qu'ils doivent tous les deux venir de la même confrérie. À savoir qu'il y a une petite modification, maintenant on ne peut en avoir qu'un seul par armée, puisqu'on ne peut avoir qu'une seule confrérie par armée, même si on a plusieurs détachements. Donc malheureusement, comme vous l'avez vu en intro, le Dread Knight Nemesis en grand maître, on va en avoir plus qu'un. Seconde règle générale, la Aegis nous permet d'avoir un 5+, Feel No Pain, donc insensible à la douleur contre les blessures mortelles, ainsi qu'un +1 pour abjurer les sorciers adverses. Bien évidemment, les troupes Grey Knight, donc les escouades d'incursion ainsi que les escouades de Terminator vont gagner bien évidemment l'objectif sécurisé. Des aptitudes de déploiement comme l'escouade de combat nous permet sur certaines unités lorsqu'on les a en effectif de 10 de les splitter en 2 escouades de 5 au déploiement. On a aussi la frappe par téléportation qui est bien connue, c'est le fait de mettre une unité ou plusieurs unités en frappe en profondeur pour qu'elles arrivent à partir du tour 2 à plus de 9 pas de toute figurine ennemie. Puis l'aptitude chevalier de titan nous permet d'avoir accès à plusieurs aptitudes, elles sont au nombre de 3. On va avoir la discipline du bolter, et ils ne connaîtront pas la peur, ainsi que maître du warp. La discipline du bolter va nous permettre, lorsque l'on est immobile et qu'on est de l'infanterie, de faire un double tir avec nos armes à tir rapide. On pourra aussi le faire si on est une escouade par exemple de Terminator. Et ils ne connaîtront pas la peur va nous permettre d'ignorer les modifications sur nos tests d'attrition pendant la phase de morale. Et pour finir, la troisième aptitude, c'est maître du warp. C'est peut-être la plus intéressante, enfin la plus en tout cas impactante sur l'armée. Ça nous permet au début de la partie, avant que le premier tour commence, que l'on sélectionne un courant et il va nous donner plusieurs bonus. À savoir qu'on va pouvoir éventuellement le changer au cours de la partie si on a le psycheur qui a le sort qui va bien, pour nous permettre de changer de courant au tour 1, tour 2, tour 3, tour 4. Tant qu'on n'a pas utilisé déjà le courant, on aura le droit de le faire et le courant sera effectif jusqu'à la fin de la partie. J'en ai noté 3. Le premier, le plus intéressant selon moi, un des plus intéressants, c'est le courant de convergence, va nous permettre d'avoir un +6 à la portée des armes psy et nos armes Nemesis au corps à corps feront une blessure mortelle sur une blessure non modifiée de 6. Le deuxième que je trouve très intéressant quand on a envie d'avoir une armée mobile et assez fiable en termes de charge et d'advance, ça va être le courant de célérité. Ça va nous permettre, lorsque l'on fait un jet de charge ou un jet d'advance, de faire minimum 3 sur chacun de nos dés. On va éviter les 1 et les 2, et ça c'est plutôt pas mal quand on a une armée qui, mine de rien, n'a pas une énorme mobilité sur la table, hormis grâce aux téléportations qui peuvent parfois foirer si on rate le sort. Le dernier courant, le courant des ombres, un peu plus anecdotique mais quand même notable, on va avoir la possibilité de gagner le bénéfice du couvert léger si on est à plus de 12 pas des unités ennemies, et si on est déjà dans les effets d'un couvert léger, et qu'on est toujours à 12 pas d'une unité ennemie, on va gagner en plus le couvert dense. Ça peut nous permettre de préserver un petit peu certaines unités. On passe maintenant aux confréries, c'est l'équivalent des chapitres Space Marines ou encore des vaisseaux mondes Eldar. Les confréries vont nous donner l'accès à un stratagème qui leur est propre, ainsi qu'un pouvoir psy que toutes les unités du détachement connaîtront, ainsi qu'un trait de seigneur de guerre et une relique qu'on n'est pas obligé de sélectionner, mais il y en a certains qui sont notables et on sera content de pouvoir les utiliser. J'ai noté 2 confréries qui me semblent intéressantes. La première, confrérie des Prescients, nous donne accès à un stratagème Prescience qui, pour 1 point de commandement, nous permet sur les unités psycheurs, à savoir que quasiment toutes les unités dans le codex sont des unités de psycheurs, va leur permettre, lorsqu'elles sont choisies pour tirer ou pour frapper au corps à corps, de relancer tous les jets de blessure de 1 et tous les jets de touche de 1. Pour 1 point de commandement, je trouve ce stratagème excessivement intéressant, donc on va vouloir l'utiliser, notamment si on joue cette confrérie, sinon on l'aura dans le baba. Le pouvoir psy de cette confrérie, précognition fatale, nous permet sur un 5+, de sélectionner une unité ennemie. On ne pourra en sélectionner qu'une seule par phase, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas
grosso modo réutiliser ce pouvoir pendant la même phase. Cette unité, à chaque fois qu'elle va faire n'importe quel type de mouvement, c'est-à-dire battre en retraite, bouger, charger, advance, et bien sur un 2 à 5+, elle va prendre des 3 blessures mortelles, et sur un 6+, elle prendra direct 3 blessures mortelles. À savoir que ce sort va impacter à chaque mouvement. C'est-à-dire que si l'unité choisit par exemple de faire mouvement, advance, et qu'elle a une capacité par exemple pour faire charge aussi, et ben on va lui faire 3 fois notre petit jet de dés pour savoir combien de mortels elle se prend dans la tronche. Bon, évidemment, votre adversaire, normalement, ne va pas le faire, sauf si vraiment c'est vital qu'il se déplace. Il va en tout cas éviter de le faire peut-être 3 fois. Mais en tout cas, ça peut le dissuader de bouger, et ça, c'est plutôt pas mal dans un jeu quand même basé énormément sur le mouvement et la stratégie. Le trait de seigneur de guerre, quant à lui, est aussi très intéressant, c'est la divination. Ça vous permet en fait, pour une action psychique lors de votre phase psy, de récupérer un point de commandement. La deuxième confrérie que j'ai choisie, c'est la confrérie des rapières. Vous avez très certainement dû la voir assez régulièrement en rapport de bataille ou bien face à vous. Son stratagème efficacité mortelle, qui pour un point de commandement pendant la phase de combat, va vous permettre de réaliser une touche supplémentaire à chaque fois que vous ferez un 6+ pour toucher. Et on commence à avoir quand même pas mal d'attaques sur des gros packs d'incursion, ou même sur les packs de Terminator. C'est un stratagème qui est quand même assez intéressant pour fiabiliser et rajouter encore plus de touches à vos attaques. Le pouvoir psy, quant à lui, la frappe symphonique, vous permet sur un 6+, donc sur 2D bien évidemment, c'est un pouvoir psy, de rajouter plus une attaque à l'unité du psycheur. Encore une fois, ça plus le stratagème, on commence à pas trop rigoler. Puis le trait de seigneur de guerre, le courroux inéluctable, vous permet de faire advance et charge avec votre seigneur de guerre. Par exemple, le Dread Knight Nemesis en grand maître. Il va commencer à vraiment pas déconner celui-là, vous le savez probablement déjà. Maintenant qu'on peut en jouer encore moins, on va être content de pouvoir fiabiliser ce dernier, puisqu'on en a le droit plus qu'à un seul par armée. On passe maintenant à une nouveauté de ce codex, la sagesse des pronosticards. C'est une amélioration qui coûte un certain nombre de points que l'on va pouvoir mettre sur les personnages de notre codex, hormis bien évidemment les personnages nommés. C'est divisé en 2 familles. La première amélioration est le signe d'incursion qui, pour 30 points, va vous permettre lors de la phase de renfort adverse de tirer donc avec une de vos unités à plein potentiel sur une unité ennemie qui est à moins de 12 pas de vous. Ces unités devront être bases ou personnages, à savoir que ça coûte quand même un petit peu cher. Maintenant, sur certaines unités armées très impactantes en frappe en profondeur, il y en a quand même mine de rien un petit peu de moins en moins, ça reste quand même une option notable. Ensuite, la paralysie présagée, pour 15 points, va vous permettre une fois par bataille, au début de votre phase de charge, de sélectionner une unité ennemie que l'on va charger, et cette unité ne pourra ni tirer en contre-charge, ni préparer sa défense. Pour 15 points, s'il nous reste 15 points dans notre armée, ça peut être quelque chose, surtout sur des armées qui ont pas mal de répondants à la contre-charge. Je pense par exemple au tau ou encore les unités qui vont être équipées de lance-flammes. Et la dernière que j'ai notée, pour 15 points, prédiction de disposition, vous permet au début de la partie de repositionner 3 unités ou de les mettre en frappe en téléportarium ou en renfort stratégique pour 0 PC. Vous n'aurez pas besoin de payer un coût supplémentaire pour du renfort stratégique. Savoir que si votre adversaire a le même genre de capacité, on va évidemment commencer par celui dont c'est le tour en premier. Dans la deuxième famille, dont des prescients, je n'ai noté qu'une seule amélioration que je trouve un peu sympa. C'est le serviteur du trône, qui pour 20 points va vous permettre donc, sur cette figurine qui sera équipée de cette amélioration, de bénéficier d'une sauvegarde invulnérable, donc une fois par bataille et jusqu'à la fin du tour, du moment qu'elle aura été prise pour cible. Ensuite viennent les stratagèmes. Encore une fois, un codex assez récent, donc des stratagèmes quand même très sympas à utiliser. Certains coûtent un petit peu cher, donc on va être content d'avoir beaucoup de points de commandement, donc et éventuellement de mettre ce pouvoir psychique sur la confrérie des prescients pour éventuellement récupérer du point de co. Le premier, un point de commandement canalisation psychique, va vous permettre sur votre psycheur de bénéficier d'un dé supplémentaire pour lancer ses tests psychiques. Un deuxième stratagème, l'offensive psychique, à la phase de tir va vous coûter 1 point de commandement. On va sélectionner une unité Psyker Grey Knight. Cette unité, sur ses armes psy, aura un bonus de +1 à la force et un -1 supplémentaire à la pénétration d'armure. Le cœur d'acier, qui pour 1 point de commandement va concerner une unité de Terminator et leur permettre pendant la phase de combat d'avoir un +1 à leur jet de touche. On a ensuite le puissant adepte, qui pour 1 point de commandement va vous permettre d'étendre la capacité de vos sorts de 6 pas. Évidemment, stratagème à utiliser pendant la phase psy sur un Psyker Grey Knight jusqu'ici, rien de bien compliqué. Un très intéressant combat en mouvement,
qui pour un point de commandement va vous permettre sur une unité avec le mot-clé téléporteur de battre en retraite et de pouvoir quand même tirer, charger, même si vous êtes barré de votre combat. Stratagème suivant, la poussée de téléportation vous permet pour 2 points de commandement sur une unité avec le mot-clé téléporteur, pendant la phase de mouvement, de vous téléporter directement à plus de 9 pas de toute unité ennemie. Un autre encore très intéressant, l'armure d'argent véritable va faire un petit peu rager puisque au lieu de coûter comme la Transhuman Marines 1 ou 2 PC, va nous coûter malheureusement 2 ou 3 PC. À savoir que ce stratagème vous permet sur une unité base Grey Knight à n'importe quelle phase de ne pas pouvoir être blessé sur les 1, 2 et 3. Ça ne marchera qu'à partir du 4. Donc on commence à avoir l'habitude de cette transhumane qui commence à arriver dans beaucoup de codex sous différentes formes. Là c'est à peu près le même, sauf qu'il coûte un point de commandement supplémentaire et ça fait quand même un petit peu rager. Dernier stratagème un petit peu sympa que j'ai pu noter, c'est la munition psy qui va coûter entre 1 et 2 points de commandement. Ça va vous permettre pendant la phase de tir de choisir une unité Grey Knight équipée d'armes à bolt et lorsque vous allez tirer avec, tous les jets pour toucher de 6+ feront une blessure automatique, blesseront automatiquement. Et en plus de ça, on aura un -1 à la PA supplémentaire. On arrive maintenant sur le domaine psychique, lui aussi divisé en 2 familles. Une famille qui sera un petit peu plus réservée aux personnages et une autre famille qui sera réservée à toutes les autres unités qui ne sont pas des personnages. Donc je parle des escouades d'incursion ou éventuellement des interceptors. Dans la discipline Dominus, j'en ai noté quelques-uns. Le premier, Portail d'Infinité, pour 7+, va vous permettre de sélectionner une unité psycheur à moins de 18 pas de votre lanceur de sort et de pouvoir la téléporter directement. Il faudra toutefois arriver à plus de 9 pas des unités ennemies. Ensuite, on a l'amplification empyréenne, un sort qui va passer lui aussi sur du 7+, va vous permettre de sélectionner une unité ennemie à moins de 12 pas de ce psycheur et toutes vos armes psy vont gagner un +1 aux dégâts contre cette unité. À savoir que vos armes Némésis, celles réservées au corps à corps, vont elles aussi gagner ce +1 dégâts. Ça commence à pas rigoler, on sait qu'en général, cette unité que l'on va cibler, on devrait normalement pouvoir en finir. Et pour finir, le modelage du Warp, qui pour 4+, va vous permettre de changer ce fameux courant dont on a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Le courant actuel va être remplacé par le nouveau, et ce jusqu'à la fin de la partie. On a le droit de réutiliser ce sort plusieurs fois dans la partie, et ainsi changer le courant, même si on veut, à chaque tour. On passe maintenant à la discipline séraphique. Ce sont des sorts qu'on peut jeter plusieurs fois par tour, donc dans une seule et même phase, on va pouvoir utiliser un pouvoir 2, 3, 4 fois si on en a envie. La seule chose, c'est qu'à chaque fois, la difficulté du sort va être augmentée de 1 à chaque fois qu'on va pouvoir le lancer, un petit peu à la manière du châtiment que l'on voit sur cette V9. Le premier, Point d'acier, qui est un sort qui est auto-include à beaucoup d'unités, va nous permettre sur un 5+, pendant notre phase de corps à corps, de relancer les jets de blessure pour l'unité qui contient le psycheur qui lance ce sort. On a ensuite le sort Flamme Purificatrice, va nous permettre sur un 5+, de sélectionner l'unité ennemie la plus proche à moins de 9 pas de notre psycheur. Cette unité va subir des 3 blessures mortelles, à savoir que si l'on fait un 11 ou plus à notre test psychique, il va prendre des 3 plus 3 blessures mortelles. Ensuite on a l'armure résiliente. Sur un 6+, on va sélectionner donc l'unité du psycheur en question et augmenter sa sauvegarde de 1. Donc quand on commence à faire ça sur du Terminator par exemple, on se retrouve avec des thermis qui à couvert, on s'en sauvegarde à 0+. On commence à pas rigoler. Et le dernier c'est la punition éthérée. Ça va passer sur du 6+, et ça concernera l'unité du psycheur uniquement. Ça va lui permettre de faire un tir directement pendant cette phase psy. Par contre derrière elle ne pourra plus faire de tir, charger ou quoi que ce soit d'autre. À savoir qu'après avoir tiré, l'unité en question va pouvoir effectuer tout de même un mouvement. Donc quand on fait à notre phase de mouvement déjà un mouvement, qu'on tire à la phase de psy, qu'on refait un autre mouvement, non seulement on a une quand même bonne mobilité, mais en plus on a du coup la possibilité derrière éventuellement d'aller planquer cette unité. Autre nouveauté de ce codex, les litanies de la pureté. On a un chaplain Grey Knight, donc on a des litanies associées tout spécialement au Grey Knight. On ne peut pas aller les chercher dans le codex Space Marines, on va être obligé d'utiliser celle-ci. J'en ai noté 2 qui sont selon moi pas trop mal, qu'on verra peut-être pas dans toutes les listes, mais que je trouve rigolotes et que j'aimerais bien jouer pour tester. La litanie d'expulsion qui nous permet sur les unités bases à moins de 6 pas de notre chaplain de relancer toutes les touches ratées de 1 au corps à corps. À savoir que les unités personnages peuvent aussi bénéficier de
cette litanie. Et la litanie que je trouve vraiment très intéressante, surtout dans une optique vraiment d'agression et à l'arme Némésis, vraiment dans une armée de corps à corps, c'est les mots de pouvoir. Ça vous permet de sélectionner une unité ami, Grey Knight ou personnage base à moins de 6 pas de votre chapelain, et pendant la phase de combat, sur les armes Némésis, on va avoir une blessure supplémentaire lorsqu'on va faire un 6+ à la blessure. Quand on commence à stacker tous les bonus qu'on peut avoir sur les armes Némésis, entre les sorts, les confréries, les stratagèmes ainsi que cette litanie, ça commence à vraiment pas rigoler, et je trouve ça assez sympa dans une liste d'armées un petit peu vraiment orientée sur l'agression et le corps à corps. Maintenant, il va falloir amener le chapelain au plus proche du combat. Le chapelain derrière risque de prendre la foudre. Mais je pense que c'est quelque chose à tester, ça peut être rigolo. On arrive maintenant aux traits de seigneur de guerre ainsi que les reliques. J'en ai noté quelques-uns et quelques-unes. Les traits de seigneur de guerre, le premier, enclume du dogme, vous permet sur les unités donc base ou personnages à moins de 6 pas de votre seigneur de guerre qui est équipé de ce trait, de gagner la capacité objectif sécurisé. Et si elles l'ont déjà, elles vont compter comme étant plus une figurine supplémentaire sur l'objectif. Et le deuxième, c'est premier dans la mêlée, encore une fois dans une optique d'aller casser des têtes, vous fait gagner un +1 à la charge ainsi qu'à l'advance. À savoir que lorsque vous aurez fait un mouvement de charge, les unités autour de vous vont gagner eux aussi un +1 à la charge si ils ciblent la même unité avec laquelle vous êtes à portée d'engagement. Et pour ce qui est des reliques, la plus connue, le sceau d'exigence, qui est quasiment mise dans toutes les listes Grey Knight, c'est de toute façon tellement fort que je ne vois pas comment on ne peut pas la jouer. Ça va nous permettre, lorsqu'on est ciblé par un tir, d'automatiquement se téléporter à 9 pas d'une unité, à plus de 9 pas d'unité ennemie. Mais en gros, on va éviter de se prendre des tirs dans la tronche, à savoir que notre adversaire pourra tout de même cibler quelque chose d'autre pour remplacer. Évidemment, on ne pourra utiliser ce sceau qu'une seule fois par bataille, faut pas déconner non plus. Et l'autre relique que j'ai trouvé notable, c'est le conduit éthérique. Ça nous permet sur un Tech Marines, au lieu de soigner des 3 points de vie à un véhicule, d'en soigner directement 3. Maintenant, un Tech Marine va s'inclure dans une armée de Grey Knight uniquement si on a quand même 3, 4 véhicules minimum pour vraiment rentabiliser sa présence au sein de l'armée. Maintenant qu'on a beaucoup moins le droit de mettre du Dread Knight Nemesis dans notre armée de Grey Knight, on va plus rarement voir ce fameux Tech Marines. Mais c'est tout de même notable si on joue, je sais pas, du Dreadnought par exemple, en plus de nos Dread Knight, ou éventuellement même des Rhinos pour transporter nos figurines, on commence à pouvoir, mine de rien, avoir une capacité de soins pas trop dégueulasse. On arrive aux objectifs secondaires, j'en ai noté un que je trouve très sympa et très adapté à cette armée de Grey Knight. Le rituel purificateur, qui est une action psychique, qui va passer donc sur du 5+, il va falloir qu'on se trouve à moins de 3 pas de la portée d'un pion objectif, on ne pourra pas purifier plusieurs fois le même objectif bien évidemment. Par contre, c'est une action psychique, on a le droit de la faire plusieurs fois en un tour, à savoir qu'à la fin du round de bataille, on va marquer un certain nombre de points selon le nombre d'objectifs que l'on aura purifiés. Par exemple, si on en purifie 1, on gagnera 1 point, 2 pour 2 points, 3 pour 4 points, et à partir de 4 ou plus, on va gagner un total de 6 points. C'est un objectif qui, mine de rien, peut être assez facile à réaliser et à nous rapporter quasiment automatiquement 15 points sur une partie. Les unités incontournables selon moi, la toute première, bien évidemment, le Dread Knight Nemesis, le grand maître, évidemment. Figurine quasiment indispensable dans une armée de Grey Knight. Elle tape ultra bien au corps à corps, elle tire très très fort lorsqu'on lui met l'expurgateur Gatling et le psy canon lourd. On a la possibilité voilà de la faire se téléporter pour une relique quand elle est ciblée. Que dire de plus, elle lance des sorts, elle a une 4+ invulnérable, elle réduit les dégâts de 1. C'est un gros ton. Il est auto-inclus dans chaque armée. Je trouve la figurine, mine de rien, malgré une pose un petit peu monobloc, quand même assez jolie. On a moyen de s'éclater en termes de peinture, notamment sur l'espadon, qui en plus de ça est une arme qui fait très très mal. Donc voilà, que dire de plus sur le Dread Knight Nemesis, hormis que c'était un peu l'unité pétée avant la data slate, maintenant on peut moins en jouer, mais je trouve ça très très fort, et moi je la joue systématiquement. J'ai pas encore fait énormément de parties avec mes Grey Knight, mais je la jouerai systématiquement en tout cas. Ensuite, j'aime beaucoup le chapelain, mine de rien, je ne sais pas pourquoi, je trouve que le fait d'avoir des litanies propres à leur codex
rend la figurine un peu plus cool. En plus, c'est un chaplain qui est en plus de ça psycheur. C'est quand même sympa. C'est un chaplain qui est en plus en armure Terminator. La figurine est magnifique. Moi, je l'aime beaucoup. On l'a pas vu, il me semble, hein, dans des listes un petit peu énervées ou même un peu plus pour rigoler. Mais moi, franchement, je la testerai bien. Je l'ai d'ailleurs, il faut que je la peigne. Donc, je plus sois. Le chaplain Terminator Grey Knight est une très très belle figurine. Bien évidemment, ensuite, les Terminators. J'adore cette unité encore plus dans cette armée parce que ils sont troupes et donc ils sont objectifs sécurisés et ça, c'est pas négligeable. Une figurine qui a une sauvegarde d'armure à 2+, 3 points de vie, qui peut en plus améliorer sa sauvegarde avec un stratagème. Ça commence à pas rigoler et en plus de ça, c'est quand même assez fort au corps à corps. Ça tire avec des fulgurants, donc ça a un certain nombre de tirs. Moi, j'aime beaucoup les escouades de Terminator. On leur reprochera peut-être un petit coup en points un peu élevé, comme beaucoup d'armées de l'Imperium. Maintenant, c'est une unité que j'adore et que je jouerai systématiquement aussi, même si on la voit que très peu. Et ensuite viennent les paladins. Alors les paladins, une petite déception parce que je trouve qu'on paye un petit peu trop cher le fait d'avoir simplement une attaque en plus sur leur profil. Maintenant, une attaque, c'est pas rien, surtout quand on peut encore ajouter des sorts ou des capacités qui vous permettent d'augmenter encore le nombre d'attaques des armes Némésis. Ça commence à pas rigoler, on augmente les dégâts et ça commence à être une escouade qui meule particulièrement. On a la possibilité de les déployer par 3 et ça c'est pas mal lorsqu'on a envie de faire du secondaire parce qu'on peut les téléporter bien évidemment. Et du coup elles vont avoir une empreinte un petit peu moins grande sur la table et on va pouvoir les placer un petit peu plus facilement que le reste. Et pour finir, l'escouade d'Interceptor, escouade particulièrement mobile et particulièrement létale quand on les joue par 10, même par 5 pour aller faire du secondaire. C'est une très bonne unité. On aura la seule doléance qu'on a, c'est que c'est de l'attaque rapide et qu'on peut pas en jouer 12 000. Mais c'est une très bonne unité et on l'a vu très régulièrement dans beaucoup de listes. Malheureusement, on a subi un petit surcoût en points sur cette unité. Je pense que ça sort pas de nulle part. Je pense que c'était beaucoup trop joué, que c'est pas plus mal d'avoir un petit peu calmé le jeu à ce niveau-là. Mais j'aime tout de même beaucoup cette unité. À savoir que le Grey Knight, c'est qui est sympa et pas sympa à la fois, c'est qu'on a que très peu d'entrées dans le codex et que on peut faire, il me semble, 4 escouades différentes avec une seule et même boîte. Et ça, c'est plutôt cool. Les points faibles de cette armée, eh bien, hormis l'énorme nerf qui ne nous permet plus de jouer plus d'un grand maître en Dread Knight Nemesis et les quelques nerfs en coup en points, c'est une armée qui reste quand même assez chère en termes de points. Bon, d'un côté, c'est une armée qui joue toutes les phases. La phase de psy, la phase de tir, la phase de corps à corps. Forcément, ça se paye. Ce sont des unités à 4 d'endurance minimum, à minimum 2 points de vie. Donc, évidemment, on le paye sur la fiche d'armée. Mais on se rend compte, mine de rien, qu'on n'a pas grand-chose sur la table. Et du coup, pour ce qui est des objectifs secondaires qui nécessitent de faire des actions, eh bien, on arrive à être très très vite limité, surtout avec le nouveau Chapter Approve qui nous a encore plus limité sur le choix des secondaires. On ne peut plus faire les quarts de table avec n'importe quelle unité, on ne peut plus faire les données d'Octarius, enfin les données de Nakmud avec n'importe quelle unité sans avoir à jeter un dé, et mine de rien, ça change clairement la donne. On va vraiment devoir réfléchir à ce qu'on met dans notre armée pour pouvoir faire du secondaire. Et bien évidemment, dernier point faible, qui est un point faible selon moi plus hobbyistique qu'autre chose, les figurines commencent à être un petit peu vieillissantes au niveau des poses et même de la qualité de la sculpture. On aurait envie d'une petite refonte. D'ailleurs, ça avait été une rumeur et finalement aucune refonte de l'armée. Les Grey Knight n'ont pas été primarisés. Est-ce que ça arrivera un jour? Ça, Dieu seul le sait, ou du moins Games Workshop. Donc à voir ce que l'avenir nous réserve sur cette armée. Mais les figurines restent quand même un petit peu vieillissantes. On aimerait des poses peut-être un petit peu plus dynamiques, notamment pour le Dread Knight. Une refonte éventuelle des Incursion Squad. Encore les Terminators et les Paladins, je trouve qu'ils n'ont pas trop une mauvaise tronche. Maintenant, effectivement, les escouades d'incursion ainsi que les Dread Knight Nemesis sont quand même un petit peu à l'ancienne. En conclusion, l'armée Grey Knight est très accessible pour les nouveaux joueurs, même si le codex n'est pas évident à lire puisque vous allez devoir jouer toutes les phases. La chose qui me fait me dire que c'est une armée accessible aux nouveaux joueurs, c'est parce qu'on n'a pas besoin de peindre 25 000 figurines pour faire une armée, et ça, mine de rien, c'est pas négligeable. On va pas payer 800 € notre armée de 2000 points de Grey Knight, et ça, c'est quand même cool.
Je trouve qu'en termes de peinture, on peut arriver avec des techniques rapides à avoir un rendu assez sympathique. Pareil, pour les nouveaux joueurs, c'est quand même assez avantageux de pouvoir peindre son armée rapidement. Et encore une fois, c'est une armée qui nous permet de jouer toutes les phases. On va vraiment bien apprendre avec cette armée. On va jouer la phase de mouvement, la phase de téléportation, on va jouer la phase de psy, on va même pouvoir jouer des litanies si on en a envie pendant une phase de commandement. On va faire la phase de tir ainsi que la phase de combat. Donc c'est assez complet comme codex et je pense qu'un nouveau joueur va pouvoir vraiment apprendre, je dis pas l'entièreté du jeu et tout maîtriser grâce à ça, mais va pouvoir du moins se familiariser avec toutes les phases du jeu et ça c'est vraiment cool. Et encore une fois, pour tous les nouveaux arrivants dans le hobby, le fait de ne pas peindre 26 000 figurines peut vraiment être un facteur clé pour faire ses premières parties rapidement et pour ne pas être trop dégoûté. Je prends l'exemple de quelqu'un qui se lancerait dans une armée populeuse orc ou Cult Genestealer, qui sont en plus, surtout pour le Cult Genestealer, des armées très difficiles à jouer. Il va peindre toute son armée, il va mettre 1000 ans à la peindre, et en plus de ça, il va très certainement prendre de très très grosses branlées sur ses premières parties, et ça peut franchement dégoûter quelqu'un du hobby. Et ça, pour ça, l'armée Grey Knight est quand même très sympa, parce qu'on a une résilience de base, parce qu'on est quand même du marine, ça a plusieurs points de vie, on a la possibilité d'avoir un peu plus de résilience, et on va peut-être être moins frustré lors de notre première partie, surtout si on n'a pas mis 6 mois à peindre notre armée. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur le Codex Grey Knight. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, à me donner votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez de ce codex. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier qui selon vous est fort? Qu'est-ce qui selon vous a bien évolué avec la V9? Qu'est-ce qui selon vous est devenu vraiment nul avec les nouvelles data slate et le nouveau chapter approved? En attendant, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Si vous voulez supporter le studio dans son développement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee. Le lien est dans la description, ainsi que le lien de nos divers partenaires MyHobbyPlace. Si vous voulez avoir accès à la gamme Games Workshop pour moins 10 à jusqu'à moins 20%, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description et à cocher la Wargame Room à la fin de votre panier. Ça aide énormément. À bientôt dans la Wargame Room.